Pour nous, c'est... Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Nous, on veut amener notre acteur devant la préfecture. Il y a un bus. On va on a dit qu'on venait avec le tracteur. Vous n'êtes même pas sûr. Oui, mais nous, on vous a dit qu'on venait avec le tracteur. Nous, on vous a dit qu'on venait avec le tracteur. On vous a répondu que les tracteurs n'étaient pas autorisés. Oui, mais nous, on vous a dit qu'on venait avec. Merci d'être venus nombreux à l'appel de la Confédération Paysanne du Béarn. Merci à ELB et aux Basques qui sont venus nous soutenir et avec qui on avait rendez-vous aujourd'hui avec le préfet pour exiger encore une fois, comme on le revendique depuis des mois, la fin des abattages totaux dans les cas de DNC. Aujourd'hui, on est venu du coup suffisamment nombreux avec nos tracteurs. Comme vous avez pu le voir, les tracteurs ont été bloqués par les forces de l'ordre et ils nous ont refusé l'accès à... Nous demandons à être accueillis par le préfet, mais à être accueillis dignement et qu'ils reconnaissent la voix des paysans et des paysannes et qu'on puisse venir avec nos tracteurs sur le front de l'État pour montrer la détresse et la colère dans laquelle nous sommes. Donc pour l'instant les tracteurs restent là-bas parce que c'est une condition qu'on a pour assurer la rencontre avec le préfet, parce qu'à côté de ça, on souhaite pousser le protocole d'abattage partiel qu'on souhaite mener et pour pouvoir mener des négociations avec les services de l'État. Donc on va en rester là et tous ceux qui vont pouvoir, les collègues vont rentrer là à 14h rencontrer le préfet. Mais on vous invite à rester ici, on a prévu quelques petites animations et de quoi s'occuper pendant ce rendez-vous. Et derrière, on va les attendre pour qu'ils puissent nous faire une restitution à l'issue de ce rendez-vous. Je laisse la place à Enguerrand là pour ELB. Merci à tous d'être venus. Alors, je pense que la situation elle n'est pas évidente en ce moment pour personne. Ça fait quand même beaucoup de monde qui s'est déplacé à Pau aujourd'hui et ça montre l'importance du sujet qui est dans nos têtes à tous. Je peux vous assurer que aujourd'hui le rendez-vous avec le préfet il est important. C'est pas le premier, ce sera certainement pas le dernier, mais vous pouvez compter sur nous, on va charbonner fort pour faire remonter la parole des paysans et surtout la colère qui règne dans nos cœurs et dans nos campagnes. Et on va travailler tous ensemble là pour lui amener aussi des solutions. On l'a déjà fait par le passé, c'est pas la première fois, on a la capacité de le faire et on va aller travailler dans ce sens-là. Mais je peux vous assurer que la colère qu'il y a d'en bas, ils vont la sentir jusqu'en haut. Alors là, si tu passes pas à la télé, Alors on est rassemblés aujourd'hui pour s'opposer aux abattages totaux des troupeaux touchés par la DNC.
Ça fait plusieurs mois, depuis cet été, d'abord en Savoie, puis ensuite dans le Jura, dans le Doubs, en Haute-Garonne, en Ariège, dans les Pyrénées-Orientales, et maintenant dans les Hautes-Pyrénées, ce virus circule, et la seule solution de l'État pour arrêter une maladie, c'est d'éradiquer les troupeaux. Est-ce que nous, dès que nous sommes malades, on doit éradiquer ceux qui sont malades? Donc nous, ce qu'on demande, c'est bien sûr une restriction sanitaire, bien sûr faire attention et prendre soin de nos élevages, prendre soin des élevages de nos collègues, faire attention les uns les autres, mais surtout pas d'abattre tous nos troupeaux, de continuer à éradiquer les bêtes qui peuvent être susceptibles d'être malades, d'éradiquer les paysans et les paysannes. Donc aujourd'hui, nous allons mettre à mort le blanc troupeau de l'État pour leur montrer que leurs petites bêtes, bien blanches, bien polissées, ne pourra pas être la solution aux contraintes sanitaires qu'ils veulent nous imposer. Donc j'ai appelé le troupeau à venir un par un, comme ils le font sur les vaches ces dernières semaines, et à venir se faire abattre sur l'autel de l'État. Un peu de meuglement, un peu de pression. À mort la vache. Ah, c'est un monsieur, une dame. Non, c'est un monsieur. Au suivant. Les grandes, c'est Et encore une. Nous estimons qu'il y a des solutions. D'autres États, d'autres scientifiques, d'autres vétérinaires proposent d'autres solutions que l'abattage total. Il n'y a pas une unanimité au sein de la profession, au sein des États, pour avoir ces méthodes, ces sacrifices qui continuent et qui soient perpétués. Donc on espère que l'État, sous la pression des différents syndicats, de toutes nos organisations, de tous les asyndiqués, de tous les paysans et paysannes qui se réunissent depuis des semaines et qui vont continuer de se réunir pour sauver leurs troupeaux, pour sauver leur travail, pour se dégager un revenu décent, pour aller montrer aux citoyens, aux citoyennes qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a des blocages qui se font par l'État pour des raisons principalement économiques. Ces dernières semaines, on avait refusé la vaccination des bêtes, de la vaccination élargie. Il y avait juste des contraintes, des cercles de restriction autour de 50 km des foyers où la vaccination était possible, sinon le reste des collègues ne pouvaient pas vacciner leurs troupeaux pour se protéger. Sous la pression des différentes organisations, on a réussi à élargir cette vaccination. Et donc aujourd'hui, tout le sud-ouest peut être vacciné et peut se protéger face à ce virus qui arrive. Donc on va laisser les paysans et les paysannes prendre la parole et témoigner un peu ce qui se passe pour eux sur leurs élevages. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
C'est très symbolique pour nous de voir autant de monde. Donc voilà, moi je suis installée depuis 2 ans avec des vaches béarnaises sans terre. Donc mon modèle est basé sur le déplacement des animaux constants entre l'estive, les plaines et les basses montagnes. Aujourd'hui, la DNC s'accumule à tout ce qu'on doit subir aujourd'hui en tant qu'éleveur, donc les prises de sang pour la tuberculose, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête de façon perpétuelle. Et cette maladie de la DNC, finalement, elle vient s'ajouter à tout ce qu'on doit vivre de difficile au quotidien et la façon dont l'État le gère, pour des raisons qui sont complètement économiques, pour l'export. Moi, mes animaux, ils sont vendus tous en vente directe, donc je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas de discernation entre les animaux qui nourrissent localement et les animaux qui servent à partir loin. Donc voilà, on est vraiment dans de l'aberration, tout ça pour continuer d'entretenir un modèle agro-industriel qui détruit notre santé, les territoires et les animaux et les petits paysans. Alors, bon, comme disait Annabelle, merci d'être venus aussi nombreux. Et moi, Cédric, je suis installé depuis quelques années maintenant à Essor, sur une petite exploitation de montagne en vallée de Barétous. Et comme Annabelle, j'élève des vaches béarnaises et des brebis, on a d'autres ateliers du coup. Mais voilà, l'inquiétude, depuis quelques semaines, la crainte qu'on a aussi pour nos vaches, c'est comme Annabelle, on élève des vaches menacées, des béarnaises avec une population assez basse, quoi. On a que à peu près 700 mères et du coup on a cette crainte aussi de voir cette maladie toucher nos troupeaux et du coup perdre un des maillons forts de notre territoire qui est cette vache, cet emblème féminin d'une vache sur un drapeau qu'on voit un peu partout et du coup c'est aussi cette crainte qu'on a et de voir l'aberration, comment gère l'État depuis plusieurs mois maintenant, n'ayant pas réussi, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, réussi à contenir cette maladie, malgré l'abattage total. On se rend bien compte que cet abattage ne sert à rien et que l'abattage fait que empirer et lancer tous ces paysans dans un désarroi profond. Et du coup, même ceux qui ne sont pas touchés, mais comme nous, avons cette pression dessus. Donc on va voir ce qui va ressortir aujourd'hui et on espère que très prochainement, déjà il y a les vaccins qui sont étendus sur tout le territoire d'ici du sud-ouest, mais les vaccins ne font pas tout. Donc on attend juste quelques réponses et qu'on nous écoute au moins. Du moins qu'en haut ça ne fasse pas la sourde oreille et que le préfet puisse faire d'urgence remonter nos revendications et qu'enfin nous entende. Merci. Donc moi c'est Daniel, j'habite Bédeille. J'ai été éleveur toute ma vie, je peux dire. J'ai toujours vu des vaches chez moi. J'ai la retraite depuis le début de l'année. Et je suis fier parce que j'ai installé un jeune hors cadre familial sur ma ferme. Donc c'est un aboutissement. Mais c'est vrai, quand on revoit à nouveau des problèmes comme ça, tous les éleveurs, les agriculteurs sur les ronds-points, sur les autoroutes qui bloquent, qui sont vraiment aujourd'hui à bout, ça fait peur. Moi personnellement aussi, j'ai plus envie d'avoir peur. C'est quelque chose qui... Je viens d'avoir une maladie, on m'a dit que c'était les peurs que j'ai accumulées toute ma carrière, c'est-à-dire peur de ne pas arriver à faire mon métier, peur de bouffer la ferme comme on laissait mes parents. J'ai toujours eu peur. Et là, juste à la retraite, voilà, un cancer, une tumeur, on m'a enlevé un rein. Et j'ai décidé de ne plus avoir peur. Et je ne veux plus avoir peur. Parce que quand je vois du monde comme ça, qui soutiennent les éleveurs, parce que je vois qu'il n'y a pas que des éleveurs, ça me donne envie. Mais je suis ici aujourd'hui pour le jeune, pour Julien, qui va reprendre ma ferme,
qui a repris ma ferme. Et je l'aide encore parce que c'est un gars qui, il y a 5 ans, il ne savait pas ce que c'était une vache. Il est très motivé et on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Alors moi, je ne suis pas du tout vétérinaire ni rien, mais il y a 2 sons de cloche. Il y en a, il faut abattre, il ne faut pas abattre. Donc s'il y en a qui disent il ne faut pas abattre, eh bien, on va s'accrocher là-dessus. Et je suis en train de repenser là, parce qu'en 2009, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, on avait fait la grève du lait. Moi, c'est ça qui m'a fait, parce que moi, j'étais derrière le syndicat, j'étais quelqu'un de très discipliné, j'écoutais tous les consignes et tout. En 2009, j'en ai eu marre, parce qu'on nous disait qu'il faut toujours produire, agrandir les troupeaux et tout. Et moi, je voyais sur ma petite ferme, c'était pas possible. Et je me suis battu, on a résisté au syndicat majoritaire en priorité, parce que c'est ça le problème, on l'a chez nous les agriculteurs. Et on a créé l'APLI, c'était l'association des producteurs de lait indépendants. Donc j'étais responsable pendant 2 ans sur le département. On a créé une marque de lait, c'est même pas une marque, c'est un concept. Et aujourd'hui, je vous parle là et j'ai transmis ma ferme grâce à tout ça. Et je remercie aussi la Confédération Paysanne parce qu'ils m'ont aidé justement à la transmission de ma ferme. Et voilà. Mais grâce à vous, grâce à tous les consommateurs, et je suis... alors qu'on dit tout le temps, les consommateurs, ils critiquent les paysans parce qu'on pollue et tout ça, c'est faux. La preuve, c'est que vous êtes ici aujourd'hui. Et je vous remercie et le combat, il est pour tous. Merci. Je vais être rapide, je n'avais pas non plus prévu du tout de parler, mais puisqu'on nous y invite. Déjà, ça rend optimiste de voir tout le monde ici. Mais il faut savoir qu'on est partout. Il y a des dizaines de kilomètres de manifestations en Grèce et en Italie en ce moment. Cette histoire de vaccin, elle s'inscrit dans un cadre plus large, c'est le Mercosur. Et pour pouvoir importer toute la viande d'Amérique du Sud, eh bien, il faut qu'il y en ait moins produite en Europe. Les accords du Mercosur sont en train de tenter de tuer toute la paysannerie européenne. Et donc, c'est tous ensemble qu'il faudra se battre. On a commencé, et je voulais dire surtout aussi, merci aux agriculteurs de la Confédération Paysanne, qui nous permettent d'être là, d'une part, et merci à eux pour la qualité de leur production et tout ce qu'ils nous offrent au quotidien tous les jours. On voulait vous refaire un petit point aussi par rapport à la mobilisation, en fait, et peut-être faire un point sur la différence des propositions et des discours des différents syndicats. Donc justement là on a vous avez pu voir ces dernières semaines qu'il y avait une forte mobilisation aussi de la coordination rurale et qui sont présents aujourd'hui, à qui on va donner la parole, mais pour rappeler en fait qu'on est les seuls à porter un discours contre l'abattage total depuis des semaines, et que d'autres organisations du coup refusent de changer ce système d'abattage total, parce que ça vient soutenir un système de production et un système économique d'exportation. Et il y a trop de risques en fait au niveau des accords commerciaux de considérer la maladie comme présente sur notre territoire. Et la construction des accords commerciaux fait que si on commence à considérer que la maladie peut rester en place sur notre territoire, les pays tiers dans lesquels on envoie nos animaux, notamment les veaux à l'engraissement, refuseront de recevoir ces animaux, et donc du coup il y aura un blocage économique. Nous, ce qu'on revendique avec la Confédération Paysanne, c'est qu'il puisse y avoir des renégociations, et ça a été le cas sur d'autres maladies. Il y a un travail à faire diplomatique avec ces pays au niveau des accords commerciaux pour pouvoir continuer à exercer du commerce, tout en considérant la présence de cette maladie et en refusant les abattages totaux. Donc c'est ça qu'on avance, et donc du coup si la coordination rurale
il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole. Je ne voudrais pas parler des propositions de la CR ou de la Conf, malgré que je sois de la CR, mais je vais vous citer une histoire qui m'est arrivée, qui nous est arrivée il y a bien longtemps. Je suis installé en 78. Et en 96, à la foire de Pau, il y avait une réunion publique. J'étais présent avec... Il y avait M. Bayrou, M. Chalmin, l'économiste, M. Marcel Casalet, président de la COP de Pau et de la Chambre d'agriculture. Nous étions nombreux dans la salle et j'ai entendu des choses, à savoir que 100 000 paysans suffisaient à la France. C'était en 96, 100 000 paysans suffisaient à la France. Il y avait le mec des RG que je connaissais un petit peu, non pas personnellement, mais parce que suite à nos actions un peu dures de l'époque, il s'est retourné vers moi, effaré d'entendre ça. Le mondialisme était inévitable, les paysans devront s'alléger pour traverser le gué et les prix seront fixés à Chicago. C'était en 96. Je suis reparti chez moi. Je savais que ma ferme était foutue. Et elle n'existe plus d'ailleurs, c'est fini. Mes enfants n'ont pas repris. On est rentré en chialant à la maison. C'est une honte, c'est prévu. Tout est prévu, c'est un plan qui est prévu. On doit disparaître. Voilà, après le système industriel qui disparaît, vendu par on sait qui, c'est les exploitations familiales qui doivent disparaître. On doit laisser la place. Voilà. Sur la technique, moi je ne suis pas au courant si on a eu la brucellose, notre troupeau a été abattu avec la brucellose, mais là à l'époque c'était logique parce que la brucellose c'est une zoonose très dangereuse, j'ai failli en crever moi. Mais dans cette histoire de mouches, alors là on hallucine complètement, quoi. On hallucine complètement. À la Réunion, ils ont réussi à juguler le problème sans faire d'abattage total. Et alors on me dit oui, mais la Réunion c'était que 60 000 vaches. Oui, ok. Seulement la Réunion, même en hiver, il fait 18 degrés. Donc même les insectes en hiver prolifèrent. Chez nous, c'est même pas le cas. Donc faire un abattage massif à l'entrée de l'hiver, mais c'est de la folie. Bon, je sais plus, voilà. Oui. Bonjour à tous, nous on est là aujourd'hui on est en soutien, on est avec vous. Aujourd'hui je crois qu'il faut faire parler le bon sens paysan. Aujourd'hui on est tous des gens du terrain qui avons les mêmes problématiques et de se rassembler aujourd'hui c'est un bon message, c'est faire voir qu'on est tous dans les mêmes problématiques et qu'on veut avancer tous ensemble. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo! Donc bonjour à tous, voilà nous on est des élèves du lycée agricole de Montardon, on est en BTS métier de l'élevage et aujourd'hui on s'est dit qu'on ne pouvait pas aller en cours et que voilà, pour nous c'était trop fort de ne pas pouvoir venir ici. Nous voilà, on est des gens qui avons fait le choix de cette filière, on est la future génération, on est une classe de 35 élèves et on sait que plus tard on a envie d'être dans cette filière. Et quand on voit ça, on s'inquiète. Voilà, il y a des fils d'éleveurs, moi je suis hors cadre familial et je sais qu'on a tous envie de s'installer et on s'inquiète tous les jours un peu plus. Mais on est déterminés, on croit qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a des gens qui nous soutiennent. La preuve, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Et voilà, nous c'est pour ça qu'on est là, c'est pour soutenir tous les éleveurs. On a vu ça franchement jeudi soir, ce qui s'est passé dans l'Ariège et franchement on avait tous le cœur serré. Et donc voilà, on a envie d'être là, on a envie de soutenir. Nous, on n'appartient à aucune couleur politique. Voilà, on ne veut pas être associé forcément à de la politique ou à des syndicats parce que nous, c'est juste, on veut apporter un geste de soutien. On veut montrer que voilà, les jeunes sont là, la future génération, elle est là. Et on se bat pour que, on veut soutenir les gens qui sont en place puisque nous, on aimerait reprendre plus tard, de près ou de loin, puisqu'on est plusieurs à vouloir faire soit ingénieur agronome, soit vétérinaire, soit éleveur. Mais voilà, on veut juste passer le message et dire que nous, on soutient, toute la classe se joint à nous. Et voilà, on voulait vous dire on vous remercie d'être tous là et on croit en l'avenir. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis là pour représenter Sud-Agri Béarn. Donc, c'est un syndicat pour salariés agricoles. Et on est là pour montrer notre soutien aux éleveurs et aux éleveuses. Parce que mettre la misère comme ça
aux agriculteurs et agricultrices, en fait, c'est mettre aussi la misère à tous les salariés agricoles de ces filières-là. Donc voilà, on est là pour soutenir et on ne va pas s'arrêter de se battre. Je suis éleveur au Laurent-Sainte-Marie avec brebis, vaches et chèvres. Et depuis 2018, avant 2018, cette maladie n'était pas connue en Europe. Depuis 2018, ça fait 5 fois qu'elle est arrivée. On a fait des massacres, des abattages massifs pour éradiquer la maladie. Je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas qu'avec le réchauffement climatique, cette maladie monte. C'est une maladie du Sud. Elle est faite pour monter. On pourra faire ce qu'on voudra, on ne sera pas plus fort que la nature. Il faut accepter. Nous avons donc 2 seules solutions, c'est accepter l'immunité ou accepter la vaccination. Le plus logique serait que la liberté soit donnée aux éleveurs de choisir ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent la vaccination, qu'ils fassent la vaccination. Ceux qui veulent l'immunité, qu'ils fassent l'immunité. L'INRA a dit que seulement 1% des bêtes étaient condamnées à mourir avec cette maladie. Seulement 1%. L'abattage actuel est déjà au même pourcentage. Pourquoi tuer des bêtes qui, à 99%, auraient résisté totalement à cette maladie et seraient aujourd'hui en pleine santé? Il n'y a absolument aucun sens. D'autre part, nous savons très bien, avec le réchauffement climatique et aussi avec le manque de carburant et d'énergie fossile que nous allons avoir, que nous allons avoir besoin de plus d'éleveurs, de petites fermes, d'animaux plus rustiques et plus résistants. Nous savons que les antibiotiques arrivent à leur fin. Nous savons que les déparasitants arrivent à leur fin. Dans de nombreux pays qui les ont utilisés énormément, comme en Nouvelle-Zélande, ils ne fonctionnent plus. Nous devons chercher des animaux qui résistent aux maladies, qui résistent aux parasites, qui résistent à tout ça. Ce n'est pas une destruction totale qui peut servir pour quoi que ce soit. Merci pour ce témoignage. Je crois que les jeunes de Montardon voulaient juste nous faire une petite précision parce qu'ils continuent de s'engager dans ce combat-là et donc juste nous parler de ce qu'ils préparent. Donc voilà, donc nous, voilà, là il y a toute la classe, il y en a qui sont un peu vers là-bas, qui se cachent, mais on est toute la classe. Et bon, on revient un peu tous de nos départements respectifs, etc. Mais ce matin, voilà, on a discuté qu'on ferait sûrement un mouvement jeudi devant le lycée. Et donc, si vous voulez venir nous soutenir tout le lycée avec que des filières agricoles, ça sera le moment, ça sera jeudi. On est au début de l'organisation, mais on va essayer d'organiser quelque chose de bien pour montrer notre soutien et montrer que même les jeunes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y en a qui avaient des CCF, des examens, donc tout le monde ne pouvait pas être là. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose jeudi, toute la journée au lycée de Montardon, faire un blocage et voilà, pour porter notre soutien et montrer que la future génération, on est là et qu'on a envie que les choses soient meilleures pour nous. Bon, on voit qu'il y a du monde qui est arrivé déjà, donc merci. On va pas faire de triomphalisme encore aujourd'hui. Hein. C'est pas encore gagné. On a passé, je pense, quasiment 2 heures, pas loin, avec le préfet. Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le préfet est bien conscient de la mobilisation et de la colère que nous avons exprimé, que nous exprimons. Je pense qu'il doit avoir quelques nuits blanches. On a bien senti que la tension était de mise. On va aller droit au but. Pour l'instant, on n'en est pas encore sur l'arrêt de l'abattage total. Hein. Pour la gestion de la DNC, on va vous le dire cash. La seule chose qu'on ait de positif, on va dire ça, c'est que le dialogue est ouvert. Le fait que la ministre descende dans le sud, c'est absolument pas anodin. Elle vient aussi prendre la température. Il y a la conscience que le mouvement aujourd'hui et le fait qu'il y ait autant de réunions dans ce mouvement, des syndicats,
c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il y a un consensus dans la profession là pour savoir où on veut aller. Il y a une majorité de paysans qui savent très bien où ils veulent aller et qui veulent arrêter ces abattages totaux. Ça a été le mot d'ordre donné au préfet. C'est qu'aujourd'hui, la mobilisation, tant qu'on n'aura pas la garantie que l'abattage total ne sera plus de mise, elle va continuer. La pression va continuer. Le préfet est averti. La tension et surtout, ça fait quand même depuis vendredi soir, personnellement, moi que je suis sur le barrage de Hurte, et en discutant avec tout le monde, on sent qu'on a des paysans qui sont déterminés hein, et qui sont prêts à se mobiliser, je pense comme peut-être rarement ça a été fait, et avec une intensité. On est tous très choqués de ce qui a été fait en Ariège. On l'a fait remonter au préfet. On l'a mis en garde sur le prochain foyer, si il sort dans le 64 ou ailleurs, on sera présent et que la mobilisation elle sera à la mesure de ce qu'on a vu en Ariège. L'État a fait un tour de force hein, en Ariège. Ils seront peut-être toujours plus nombreux que nous, toujours plus présents matériellement, économiquement, ils auront peut-être toujours plus de force. Mais ils ont bien pris la sensation que même si ça passe sur un autre foyer, l'insurrection elle allait continuer. Hein. Aujourd'hui, on est en zone vaccinale, donc il y a une campagne qui va être menée sur tout le département. L'État espère que par la vitesse de mise en place de la campagne et de la vaccination, on sera épargné des foyers. On a bien fait comprendre au préfet que c'était pas ça qui était déterminant pour nous, que c'est tant qu'on n'a pas la garantie de la fin de l'abattage total, quelle que soit la solution vaccinale, on restera mobilisé. On lui a aussi fait remarquer que la qualité du déroulement de la campagne vaccinale sur le terrain, entre paysans, mais aussi avec les acteurs sanitaires et vétérinaires, dépendra aussi de la qualité des annonces qu'on aura, notamment concernant la fin de l'abattage total. C'est pour nous, on ne fait pas le pari que dans un mois et demi, si tout le monde est vacciné, on fait le pari que, allez, on ne parle plus d'abattage total. Nous, on veut la fin de l'abattage total de suite. C'est le consensus dans la profession. Et ça, c'est la condition qu'on impose à la ministre. Hein. Je pense qu'on a aussi bien travaillé dans le sens où aujourd'hui la DNC, c'est pas plus extraordinaire que ce qu'on a déjà vécu. On a eu de la MHE, on a eu de la FCO. Les générations avant ont déjà eu d'autres épidémies. Alors cette gestion court-termiste de vouloir tout abattre et assainir par ces moyens-là, on a dit que c'était plus la solution. Je pense que les éleveurs, on est tous collectivement responsables et on sait ce qu'il en est de soigner nos bêtes et de gérer ce genre d'épisode. On l'a déjà fait, on le fera. Et que ce n'est pas une solution d'abattage total qui permettra de venir à bout de ce genre de maladie ou de celles qui arriveront après. On n'est pas dupes. Ça fait 3 ans qu'on prend des épisodes sanitaires très compliqués. Il y en aura d'autres après et encore après. Donc on a bien fait comprendre que cette attitude-là, elle est plus possible. Juste une dernière chose, après je passerai le mot à mes collègues s'ils veulent, mais la préfecture est consciente que ici dans le 64, de la densité des élevages, c'est pas un élevage peut-être tous les 3 km. On a plus de 200 000 bovins sur le territoire. Voilà. Si la maladie rentre, ils ont conscience du bordel dans lequel ils vont se foutre, hein, s'ils continuent à gérer comme ça.
Voilà. Donc je resterai juste sur ce mot-là, c'est rester mobilisé. On va attendre les annonces de la ministre. On a montré au préfet qu'on restait dans le boulot. Ça, c'est quelque chose qu'on maintient. On ferme absolument pas la porte. Par contre, on ferme pas la porte à la mobilisation et bien au contraire, on se prépare. Et il est bien au courant qu'on se prépare aussi à ce qu'il y ait un foyer et à mettre de la mobilisation à l'ampleur du blocage qu'il faudra faire. Bonjour, merci à tous. C'est difficile de passer derrière un garant. Et non, juste pour vous dire que bon, il a bien compris l'enjeu de nos fermes, l'enjeu des éleveurs ici présents aussi. On lui a expliqué que bon, c'est pas parce qu'on a 100 vaches ou 5 vaches, on se défendra pareil, et qu'il risque d'avoir le feu si ça arrive ici. Voilà, la conf s'est battue depuis plusieurs semaines pour avoir la vaccination et on va toujours rien lâcher, solidaire entre syndicats, ici présents, je vois les bonnets jaunes et merci à vous aussi quand même, merci à tout le monde et il faut continuer, les citoyens, tout le monde, on ne peut pas laisser faire ça, ils ont bien compris que ici ça allait être, c'est très explosif. Des fermes dans tous les villages, plus de vaches que d'habitants, un département transhumant, avec des transhumances hivernales, un coup on part en plaine, un coup on part en montagne, très compliqué à gérer, ça va être très compliqué pour eux, mais on lâchera rien, Merci à vous. Alors vous avez bien compris, le combat continue. Donc on a certes voilà, des différends entre syndicats, mais on sait que là sur ce sujet de la DNC et les abattages totaux, on lâchera rien. On doit rester unis. On représente plus de 80% des paysans et des paysannes aujourd'hui là, sur le territoire à penser qu'il faut arrêter ces abattages totaux. Donc pour ceux la mobilisation elle va continuer, nos collègues de la CR sont toujours sur le rond-point à Pau Centre et le barrage va continuer de tenir tant qu'il faudra. Donc on peut aller les rejoindre, on peut aller voir avec eux, aller continuer à discuter avec eux. Et comme vous l'avez entendu, il y a aussi les jeunes de Montardon qui sont venus se présenter tout à l'heure et donc il faudra aussi aller les soutenir jeudi sur leur mobilisation et continuer cette unité. Donc encore merci à tous d'être venus, on peut faire une dernière fois beaucoup de bruit et remercier à tout le monde et soutenir tous les éleveurs.